Salut à tous, cette maquette est un robot à 6 axes, c'est le robot Scorpio. Ça ressemble bien à la main de l'être humain. Donc là, on a 6 mouvements. Le premier mouvement, c'est le mouvement de rotation, donc la main. L'être humain peut tourner par rapport à la verticale, comme ça. Le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement, c'est la rotation autour de l'épaulement, comme ça. Le troisième mouvement, c'est la rotation entre le bras et l'avant-bras. Le quatrième et le cinquième axe de rotation, là, c'est dans la main, donc là, c'est le quatrième axe de rotation, et là, comme ça, le cinquième axe de rotation. Le sixième axe de rotation est l'axe donc pour ouvrir ou fermer les doigts du robot. Voilà. On passe maintenant à voir comment fonctionne notre robot. Donc là, on doit la mise en marche d'ici. On doit mettre le robot en marche, voilà. Puis, on ouvre le logiciel là, Score Base. Je clique 2 fois sur Score Base, voilà. Initializing, donc là, on voit là, the robot has not been homed, c'est-à-dire le robot n'est pas à la position initiale. Donc là, pour rendre le robot à la position initiale et chercher les axes, je clique sur Run, voilà, Run, Search, Home, All Axes. Et voilà, le robot va chercher ces axes et va se placer donc, à la position initiale. Donc à chaque fois qu'il trouve un axe, il sera coché là sur l'écran. Maintenant, donc, on va voir comment on peut commander le robot manuellement. Donc là, pour commander le robot manuellement, je clique sur View, puis Manual Movement. On aura donc les axes de 1 jusqu'à 6. Donc là, voilà, pour tourner dans un sens, suivant l'axe 1, je clique sur 1 pour tourner donc. Voilà. Pour tourner dans l'autre sens, pour tourner l'axe 1 dans l'autre sens, donc là, je clique sur Key. Voilà. La même chose pour le deuxième axe. Bon, là, il est à la limite. Donc, je dois tourner suivant W avant. Voilà. Dans ce sens-là. L'axe 2. Voilà. Et même chose pour les autres axes, l'axe 3, l'axe 4, l'axe 5, voilà, et l'axe 6. L'axe 6, ça ne marche pas, il y a un défaut. Voilà. Donc, pour mieux comprendre le système, je vais vous poser encore ces 2 questions. Donc, quel est le moteur qui va actionner quels sont les moteurs qui vont actionner les différents axes, l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3, etc. Sachant qu'un axe peut être fonctionné, peut être actionné par un ou plusieurs moteurs. Encore, je vais vous demander de déterminer la vitesse ou les vitesses de rotation des différents axes, on a axe I, en fonction des vitesses de rotation des différents moteurs. Les restes des questions donc, sont dans le facilité. Bon travail.